Un exemple d'artiste contemporain. Oui, Hein, alors Philippe Chancty. Philippe Chancty. Alors, Ouais. alors là, c'est un artiste que je suis moi personnellement, donc là, ça n'engage que moi, mais c'est un exemple que je voulais donner. Vous le connaissez bien, donc voilà, allez-y. Voilà, ce sont mes critères à moi. Philippe Chancty est un artiste tropézien qui a une approche assez raisonnée de son art. Alors il faut faire attention quand on dit ça, mais il faut bien préciser ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il a choisi de réfléchir sur des thèmes qui sont un peu des fléaux qu'il connaît bien sur la Côte d'Azur, qui peuvent être la prostitution. Donc il est tropézien, hein, c'est ça ? Il est tropézien, voilà, il est tropézien. Donc il a décidé de réfléchir. Un tropisme tropézien. En ce moment, on est un peu dans la période, on est fin juillet. Ouais. L'idée, c'est qu'il réfléchit à tout ça en ayant une approche très raisonnée et surtout, il pense, il crée et il produit ses œuvres lui-même. Donc, il y a bien sûr de la créativité, il y a un côté artistique, mais il y a aussi un côté ingénierie. C'est très important ce que je vais vous dire. Pourquoi ? Parce qu'une fois qu'on a dit ça, au-delà du coup de cœur, on va revenir sur un choix raisonné de ce que je vais faire de mon argent lorsque je vais investir sur un artiste. Donc à ce moment-là, on a des œuvres originales, on a des œuvres novatrices. Chaque œuvre ne peut pas être produite à plus de 7 exemplaires, comme ça fait jouer la rareté, d'accord. Alors, oui, et en plus, ça évite à un moment donné d'avoir un effet de bulle. Si vous en faites trop, vous pouvez gonfler artificiellement un cours. J'utilise les termes exactement comme je veux les utiliser pour pouvoir faire comprendre aux gens qu'on a exactement les mêmes mécanismes que si vous investissez en bourse. À ce moment-là, vous maîtrisez donc, malgré la pression de la demande, même si vous avez des gens qui veulent acheter, vous ne ferez pas plus. Donc vous êtes investisseur, vous avez à ce moment-là une approche à la fois coup de cœur, à la fois artistique, mais également une approche très mécanique financière de ce marché. Après, puisque vous avez en face de vous un artiste qui a un fourmillement d'idées, ça aussi c'est important. Alors on peut décrire un petit peu ces œuvres. Nos téléspectateurs l'ont vu à l'instant. C'était quoi ? C'était une photo voilà, il fait des photos pour une marque de sacs de luxe. Alors non, là justement. On voyait des sacs de luxe là. Oui, alors l'idée en gros, je vous donne c'est un exemple parce que là c'est une photo de presse. L'idée c'est des photos, des tags, des sculptures. Là en particulier en ce moment, il est autour d'un thème qui est l'ultra luxe. Donc en fait, il dénonce à l'entreprise. Donc on voit un petit peu tous les logos des voilà, il dénonce entre guillemets grandes maisons. Ce trop plein. Voilà, donc toutes ces œuvres qui sont inspirées de plein d'influences des années 80, 90, etc. sont extrêmement novatrices également, à la fois techniquement, mais également dans la façon dont il aborde des sujets qui lui parlent. Parce qu'à Saint-Tropez, vous imaginez bien que si vous parlez de prostitution, de luxe, de drogue, etc., vous avez forcément une certaine expérience en ouvrant les yeux. Donc l'idée, c'est très visuel. Moi, j'aime beaucoup la couleur, etc. Mais surtout derrière, je me dis, voilà, aujourd'hui, Philippe Chancty n'est plus qu'un artiste, il est aussi un investissement. Parce qu'à partir du moment où il fourmille d'idées, qu'il développe des thèmes qui parlent à la société en ce moment, c'est très important, vous avez une profondeur de marché. Alors je sais que les puristes de l'art n'aiment pas que des financiers comme moi parlent de profondeur de marché de l'art, de choses comme ça, mais c'est hyper important parce que quand vous choisissez d'investir, vous devez avoir des réflexes d'investisseur, même si vous aimez beaucoup son travail, ce qui est son cas pour Philippe Chancty. Et en un mot, justement, s'offrir un Chancty, ça coûte combien ? Alors ça il est abordable pour l'instant ? Il n'est pas encore trop connu. On est dans de l'art contemporain et on est dans des jeunes artistes, entre guillemets, je veux dire à moins de 10 ans, grosso modo. Ça n'a pas encore flambé ? Il n'a pas encore flambé ? C'est une cote. Donc ça peut aller de quelques centaines d'euros à plusieurs milliers d'euros, en sachant que globalement, les œuvres que l'on peut regarder, que l'on peut voir, les plus commencent déjà à être relativement bien cotées. Mais à quelques centaines d'euros, on peut... Ça devient difficile. Philippe Chancty, ça devient difficile. D'accord, très bien. Stéphane Van Nuffel, merci beaucoup d'avoir été avec nous, comme toujours, dans Intégral Placement sur BFM Business, cofondateur de Net Investissement. Il est 10h, passé de 51 minutes.